Bonjour et bienvenue sur Matix. Nous allons vous présenter l'interface professeur, simplement la partie sur les compétences. Donc vous remarquerez ici le menu donc pour les compétences, la gestion des classes, la configuration. Ici vous remarquerez le menu qui contient toutes les classes. Donc nous allons nous occuper simplement de cette partie-là. Donc nous avons la première option qui permet de lister toutes les compétences qui ont été enregistrées sur le site. Vos compétences. Le fichier est simplement personnel. Donc vous modifiez une compétence ici, elle ne se reporte pas sur toutes les personnes présentes sur le site. Bien, donc ici vous avez une liste qui permet de sélectionner simplement le niveau que vous voulez. Donc ici on remarquera que le niveau 3e n'a pas encore été fait, ce qui ne saurait tarder. Nous allons nous occuper simplement du niveau 4e, puisque ça a été sans doute le niveau le plus travaillé. Donc voilà comment se présente la liste des compétences. Il y a ici sur la colonne de gauche les métacompétences qui peuvent s'apparenter à des chapitres qui elles contiennent des compétences, donc, ou des sous-compétences comme on pourrait les appeler. Donc les nombres qui sont entre parenthèses comme ici 5, 1, 1 ou encore plus loin 0,5 sont des coefficients qui permettent de calculer une note pour l'élève. Donc ces coefficients ici ont été très réfléchis, peuvent être modifiés. Donc voilà comment on peut modifier l'intitulé d'une compétence. Il suffit de double-cliquer sur la compétence et sélectionner et ensuite appuyer soit sur Entrée soit à côté et la compétence est modifiée. On marquera ici une petite croix qui veut dire simplement que le document de remédiation associé à la compétence n'a pas été mis. Donc pour pouvoir mettre un fichier compétence, on va modifier la compétence en cliquant sur l'icône. On arrive ici à toutes les possibilités de modification de la compétence. On peut modifier le niveau, ça veut dire que on va déplacer la compétence et dire que cette compétence n'est plus le niveau de 4e mais le niveau 5e, etc. On peut changer la compétence et la mettre sous une autre métacompétence. Et on peut même créer une nouvelle métacompétence et la mettre dedans. On peut remodifier à cet endroit aussi l'intitulé de la compétence, le coefficient, et enfin y mettre un lien vers le document de remédiation. Donc avec tout ceci on peut modifier la liste de compétences mais on ne peut pas ajouter des compétences. C'est pourquoi il y a une autre option, ajouter une nouvelle compétence. Donc il suffit de choisir le niveau de la classe où on va mettre la compétence, soit créer une nouvelle métacompétence pour pouvoir y mettre la compétence dedans, ou choisir une métacompétence existante. Ensuite, il suffit d'entrer, comme ici, une compétence par ligne. Par défaut, chaque compétence aura comme coefficient 1. Ce sera à nous de les changer en modifiant la compétence, comme nous l'avons fait la fois d'avant. Ensuite, on peut substituer une compétence par une autre. Imaginez que vous ayez deux compétences qui veulent dire sensiblement la même chose que vous avez utilisé tous les deux. C'est un peu idiot de pouvoir faire le bilan, c'est un peu plus dur. Donc il suffit de cliquer sur deux compétences. Ici on va donc joindre ces deux compétences, calculer un pourcentage et utiliser un pourcentage. Et il suffit ensuite de cliquer sur soumettre. Une des deux compétences va disparaître et se remplacer par celle qui est restante. Ensuite, nous pouvons exporter la liste des compétences, soit dans un fichier de compétences compilé, pour pouvoir le donner à un collègue par exemple, qui puisse utiliser la même liste que vous, ou le fichier CVS compatible avec Excel. Donc on va plutôt s'attarder sur celui-là, et ouvrir le fichier Excel. Donc c'est un tableur. Une fois que vous l'avez ouvert avec OpenOffice, vous allez pouvoir modifier ce fichier, donc comme vous le souhaitez. Donc le point virgule c'est le séparateur qui va pouvoir permettre à OpenOffice ou Excel de pouvoir le lire correctement, sachant qu'Excel le fait automatiquement avec le point virgule. Donc vous remarquerez ici donc toutes les métacompétences qu'on a et les compétences contenues dans la métacompétence. Chaque petit chiffre ici est important et doit être strictement préservé, ce qui permet aussi de reconnaître la compétence telle qu'elle était et pouvoir la modifier l'intitulé qui est ici s'il a été modifié. Donc il suffit par exemple de sélectionner cette métacompétence là et de la mettre là dedans et on aura déplacé la compétence. Ce fichier là peut être réimporté dans le site pour que les modifications soient prises. Vous marquerez la colonne D où utiliser réapparaît. Cette colonne n'est pas traitée, simplement un titre indicatif
pour la personne qui édite le fichier. Voilà, donc nous avons fini de présenter tout ce qui concernait les compétences de Matix.